ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 22 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Vous avez remarqué ce que je viens de dire, hein? Tous les matins, quand vous m'invitez chez vous, je vous dis bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Et tous ceux qui doutent encore, bien, savez-vous quoi? Il n'y a pas longtemps, je viens de comprendre pourquoi je dis ça. Ça veut dire qu'il est à peu près temps, là, mais je viens de comprendre pourquoi je parle du doute. Le doute, il me fascine parce que le doute est puissant. Okay? C'est un sentiment qui est excessivement puissant, mais pas toujours dans le bon sens, laissez-moi vous dire. Puis c'est ce sens-là qui me fait peur. Le doute a le pouvoir extraordinaire de tout scraper. Il va tout scraper. Voyage, amour, amis, relations, projets, rêves. Le doute est la pire affaire qui peut arriver. Parce que le doute nous fait changer de bord au moment où on n'a pas de preuve qu'il serait arrivé autre chose. Une victoire, là, on la subit pas. On la travaille. Une victoire, on l'a choisit même. On veut aller vers ça. On va faire ce qu'il faut pour y arriver. La seule chose qui va nous freiner dans notre chemin vers la victoire, c'est le doute. Le doute est affreux. Prenons l'exemple du voyage. Vous voulez partir en voyage. Vous l'avez choisi. Vous avez le goût, vous avez la destination, vous avez le budget. OK, on part. Puis tout à coup, c'est comme « Ah ouais, mais... » Ça, c'est le doute. « Ah ouais, mais tu sais, s'il arrive... ouais, mais si... ouais, non, ben peut-être qu'il va peut-être avoir des bébites. Peut-être que ça va coûter cher. Ouais, mais je connais pas trop la place. » Puis là, vous commencez à douter, puis là, vous reculez. Mais pourtant, vous le vouliez, ce voyage-là. Vous aviez toutes fait les belles démarches pour y arriver. Puis là, rentre le « ouais, mais si ». Tu sais, pas le « mais si ». Mais si, deux mots. Puis là, il nous ramène, sans argument solide, à la case départ. Moi, je pense que le doute a sa propre personnalité, puis qu'il s'ennuie quand il n'y a pas d'attention. J'ai l'impression que le doute s'emmerde tout seul. Puis qu'il faut qu'on l'installe quelque part dans le party, puis qu'il scrape tout, parce que c'est son pouvoir de tout scraper d'une façon ou d'une autre, tu sais. Lui laisser la place au doute, pour moi, là, c'est facile, puis c'est de la paresse. Parce que le doute arrive d'emblée. Fait qu'on a juste à le prendre. On ne le crée pas, le doute, pas comme la victoire. On la travaille fort, la victoire. On fait des grands pas pour arriver à la victoire. De l'amour ou de toute autre victoire, mais c'est du travail pour y arriver. Puis si on pogne le doute au passage, pour moi, c'est de la paresse. Puis en plus, le doute a le pouvoir immense de faire regretter les choses. Là, je vous dis ça, là, puis je ne veux pas faire un témoignage, mais moi, je l'ai écouté longtemps, le doute. Puis je suis passé à côté de grandes opportunités dans ma vie. Je suis passé à côté de grandes relations parce que j'écoutais le doute plutôt que de foncer. Ça demande de l'énergie, ça demande du travail, la victoire. Mais s'il y a quelqu'un qui mérite la victoire, c'est bien vous. Rappelez-vous de ça. Laissez pas le doute pousser. Cyrano de Bergerac disait « comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. » Laissez pas le doute être des lierres autour de votre cœur. Parce que vous le méritez. Et ça, n'en doutez pas. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractère, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où au hasard et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ que ça vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, mes frères bien-aimés. En ce beau jour, puisque nous célébrons ce matin la fête de Marie, Reine de l'Univers, je vous souhaite de vivre à fond l'évangile que l'Esprit Saint donne à toute l'Église en ce jour. Sans doute l'avez-vous déjà lu cet évangile, il est donc temps à présent de le vivre. Rien de bien nouveau, Jésus est aux prises avec les pharisiens et les docteurs de la loi qui ne comprennent pas son enseignement, abasourdis et comme rendus aveugles par la puissance de ses miracles et qui pourtant attestent qu'il vient bien de Dieu. Alors Jésus va leur dire leurs 4 vérités qui tiennent aujourd'hui en une histoire inventée mais tellement vraie. Jésus met en scène un roi qui célèbre les noces de son fils. Ce roi, c'est évidemment son père, et le fils, c'est lui, bien sûr. Quant aux noces, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est le mariage, donc l'union d'amour entre le Christ et toute l'humanité. Le peuple d'Israël est invité, d'autant plus qu'il est préparé depuis 1800 ans à la venue du Messie. Hélas, les pharisiens résistent, car ils n'aiment pas le fiancé. Et il est donc hors de question de se rendre à la noce. Aussi, ils vont se désister les uns et les autres en invoquant des raisons soi-disant acceptables. L'un a son champ à labourer, l'autre a son commerce à tenir, et il y a aussi parmi eux, il faut bien le dire, des excités, des fanatiques, qui vont se saisir des messagers et qui vont les battre à mort. Aussi, le Père du ciel, en constatant ce massacre, donne l'ordre à ses enfants d'aller par les routes, par tous les chemins,
est de ramasser tout le monde, les bons et les mauvais, dit-il, et de les faire entrer dans la salle de noces, c'est-à-dire dans le cœur de son Fils, avec tout de même l'interdiction de permettre à ceux qui ont fait le mal en tuant les serviteurs et en refusant de se réjouir du mariage de son Fils, de se faufiler dans la salle de noces pour profiter de la fête. « Jetez-le dehors », dit l'histoire. Et le Christ conclut par cette fameuse phrase devenue célèbre et le plus souvent détachée de son contexte, « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Ne donnons pas trop d'importance à cette conclusion du Christ qui cherche à secouer l'humanité et à la réveiller. Nous devons être réveillés, puisqu'il envoie ses serviteurs sur les routes pour ramasser tous ceux qu'ils rencontreront. Vous voyez, autrement dit, tout le monde. Dire que beaucoup sont appelés, ce beaucoup n'est pas en accord avec ramasser tout le monde. Sans compter que la suite de la phrase « peu sont élus » ne colle pas avec ce ramassage en masse. Je vous l'ai dit, Jésus est déçu par les autorités religieuses de son pays, comme il peut être déçu par les hommes d'Église que nous sommes. Et il tape donc très fort sur eux. Il veut impressionner les consciences et les pousser à la conversion à travers son enseignement. Comme nous le savons, ça n'a fonctionné qu'à moitié. Beaucoup de Juifs se sont convertis, c'est entendu, et se convertissent encore. Marie et les apôtres en tête, et d'autres ont résisté et résistent encore. Mais l'histoire du monde n'est pas terminée, et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais attention, ce passage d'Évangile ne concerne pas que nos frères juifs. Nous aussi, nous sommes souvent invités par le Christ à nous unir à lui. Par exemple, en étant charitables avec nos frères, en évitant de les juger, de les inférioriser, de les dévaloriser, en faisant preuve de bonté envers ceux qui ne pensent pas comme nous et même qui nous rejettent, en étant généreux, en partageant ce que nous possédons, en voulant rendre heureux qui ne l'est pas, en offrant notre amitié à qui est dans la solitude. Mais à ces invitations qui sont divines, nous répondons trop souvent par la négative. Je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire. Et le Christ pleure, plus qu'il ne se met en colère, en constatant notre taux élevé d'égoïsme. Alors, mes frères bien-aimés, corrigeons-nous, nous qui faisons partie des invités, des appelés, et allons à la noce, et tout se terminera bien. Avec Marie, Reine de l'Univers, championne de charité, je vous bénis encore et toujours. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, rappelons-nous l'importance de prier les uns pour les autres, de se bénir les uns les autres dans le secret de notre cœur, d'avoir des pensées bienveillantes pour tous ceux qui nous entourent. Merci de prier pour la mission de la Victoire de l'amour, de prier pour tous les employés, tous les chroniqueurs, tous les prêtres qui font des homélies, tous ceux qui sont là derrière les caméras. Merci de prier pour moi. Et ma prière vous accompagne. Tous les jours, je prie pour tous les auditeurs de la Victoire de l'amour, de toute l'équipe. N'oublions pas de prier pour Sylvain Charon qui prend si bien soin de nous. Bonne journée. Conseil pour mieux vivre avec Christine Michaud. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marine marchande, t'as été